Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit pour le tirage le plus attendu, enfin du moins sur ma chaîne. C'est votre oracloscope pour le mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu la suite des énergies que l'on avait développées dans l'oracloscope de l'entre-deux-mois. Ensuite, il y aura des nouvelles énergies et enfin, on regardera ce qui va prendre fin. Voilà, on va faire deux petits conseils d'usage avant de commencer pour les nouveaux abonnés, d'ailleurs à qui je souhaite la bienvenue, mais aussi aux personnes qui verraient mon travail pour la première fois. Ici, il va y avoir beaucoup de jeux qui vont être utilisés. Évidemment, toutes les énergies qui vont en sortir ne pourront pas être pour vous. Prenez bien ce qui résonne en vous, prenez bien ce qui s'adapte le plus à votre situation. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Assurez-vous vraiment que l'énergie est pour vous. Sinon, si malgré tout ça, eh bien, vous ne trouvez rien qui vous correspond, moi je préfère plutôt vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Si vous le connaissez, eux seront plus à même de vous délivrer plus de précision, voire même le message que vous attendez. Voilà, et puis si vraiment il n'y a rien qui vibre en vous, c'est que je n'avais pas de message pour vous cette fois-ci. Alors, je vais vous faire un petit sommaire vite fait. Ici, pour une énergie développée, on va utiliser l'oracle Val. Ensuite, on utilisera l'oracle des guidances de l'univers féerique. Ensuite, pas de vidéo, pas de tirage sans mon petit chouchou, T77 d'Aliasquet. Et puis, on se fera sur la fin 6 cartes avec mon tarot fétiche que j'utilise dans 90% des cas, c'est le Golden Universal Tarot. Et puis, une petite chose aussi que j'ai instaurée dans l'oracloscope, entre chaque tirage, je demanderai l'avis de cet oracle, je demanderai donc l'avis de la sorcière noire. Il ne nous reste plus à savoir qu'avec qui on travaille. Alors, pour moi, ce n'est pas une surprise, dans la mesure où j'ai classé les signes par code de popularité sur ma chaîne, pour remercier un petit peu le nombre de vues sur les vidéos. Voilà. Ici, aujourd'hui, nous sommes avec les balances. Eh bien, bonjour et bienvenue, amis balance. Allez, on va attaquer pour les balances pour ce mois d'octobre 2020. Caillou qui sort d'où? Voilà, on va le mettre là. En tous les cas, lors du brassage, il est sorti des énergies de séparation pour vous, les balances. Séparation au niveau professionnel, vous avez décidé de quitter votre emploi pour vous lancer dans toute autre chose ou simplement à votre compte. Des énergies de séparation évidemment sentimentales, des énergies de séparation peut-être par rapport, vous allez faire enfin une césure avec le passé. Ça peut être toutes sortes de choses, mais en tous les cas, ce qui est tombé, c'est séparation lors du brassage. Voilà. C'est parti, vous êtes prêts? C'est parti. En tous les cas, ici, je regarde si je suis en caméra, oui c'est bon. Le mot central, la carte centrale ici, c'est la carte de la joie. Ici, joie, belle évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale. Ici, vous avez la force, la puissance. À mon avis, il va y avoir des belles surprises. Mais par contre, il y a quelque chose qui pêche ici. Ici, il y a un domaine dans votre vie ici qui est
un petit peu en jachère, j'ai envie de dire. Hein. Que vous avez laissé tomber depuis cet été. Parce que vous aviez d'autres préoccupations. Hein. Peut-être ici êtes-vous seul par rapport à une rupture qui a eu lieu sur cet été. C'est pour ça qu'ici il doit y avoir peut-être un désert sentimental. Et ce même désert sentimental, c'est peut-être aussi un désert professionnel, il va courir au moins jusqu'en hiver. Hein. Ici, si vous aviez des demandes, fait des demandes d'autorisation, des demandes ici, eh bien, ce sera accepté. Hein. Je parle en tout ce qui concerne, par exemple, l'affect. Hein. Mais par contre, si vous avez fait aussi des demandes administratives, ça sera accepté. Mais attention, pas des demandes financières. Je ne parle pas ici de demandes de prêt. Hein. Attention. Hein. Alors ça, il va y avoir une surprise hein, pour vous. Quelque chose qui, pour vous, n'est pas... qui vous est étranger, carrément. Hein. Ouais. Allez, on va tout recouvrir. On va prendre l'évolution. On va prendre... ici. Alors, dans la première planche, je vous ai dispensé des énergies. La particularité de ce jeu, c'est qu'une fois qu'on recouvre, ce peut être d'autres énergies pour d'autres personnes, tout aussi bien que l'énergie, le développement de l'énergie que nous venons de voir. Pardon. Ah, c'est le désert ici sentimental. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, parce que vous vous sentez bien seul dans votre couple, hein, quoi qu'il arrive. Ah, ici, il y a des refus. Là, il peut y avoir des blocages. C'est des blocages, un blocage sentimental suite à un refus dans le couple d'un des deux partenaires. Hein, ici. Là, par rapport à l'évolution, à votre belle évolution, il va y avoir une décision à prendre. Hein. Et cette décision, vous allez répondre non. Non, non, pas ça. Voilà. Pas ça. C'est une décision que vous avez à prendre par rapport à un projet. Alors, un projet professionnel ou un projet que vous avez ici en couple. Hein. Et il se peut que ça soit la fin d'un cycle aussi, hein, grâce à ce nom, hein, par rapport à cette décision à prendre. Hein. Peut-être si c'est professionnel, si vous dites non par rapport à quelque chose qui vraiment crée des blocages, et ici, ça va peut-être être la fin des tourments, la fin... comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, des allers-retours de courrier, des allers-retours de téléphone, hein, des appels... que ça, c'est très souvent, ça va peut-être être la fin d'un cycle ici et qu'en commencer un autre. Vous avez réglé le problème, ça a été non. Ok, on passe à autre chose. Je pense ici que c'est la fin d'un cycle. Ici, par rapport à une union, il y a la loi qui s'en mêle. Je pense qu'ici, on va parler pour certaines personnes d'un jugement de divorce. Hein, où la personne qui me regarde n'aura pas forcément tout ce qu'elle désire. Oui, ici, on dit que vous n'allez être à peu près serein et soulagé que sur la saison d'hiver. Hein. Que ce soit au niveau de la loi, que ce soit par rapport à cette décision prise, même si c'est une fin de cycle. Ce qu'il faut voir, c'est regarder l'avancement ici du jeu, hein, des cartes posées. On est déjà sur un deuxième niveau. Comptez 3 mois, donc ça t'amène jusqu'en hiver. Comptez 3 mois à partir du moment où vous lisez cette vidéo. Voilà. Hein, pour qu'on arrive vraiment sur quelque chose de final ici d'annoncé. Hein.
Ici, par rapport à un projet, pour cette fin de cycle, il se peut que vous ayez à repenser votre décision ici. Ah, il se peut, oui, que vous ayez à repenser cette décision. Parce que on voit bien que il faudra, oui, sûrement revenir dessus. On voit bien, vous voyez bien, surtout vous allez vous apercevoir que sa décision n'était pas mauvaise, mais est-ce qu'elle n'aurait pas été meilleure si vous aviez dit oui ici, hein? On va tout de suite regarder cette décision. Oui, puis il faudrait quand même la prendre assez rapidement parce que c'est en train de vous ronger de l'intérieur, hein, quoi qu'il arrive. Sur l'union ici, bon, il y a encore de l'espoir, hein, mais ça reste un désert sentimental. Hein. Ici, vous êtes seul malgré le fait d'être deux ou même avec des enfants. C'est encore le désert ici, sentimental. Vous avez encore de l'espoir ici que ça revienne au calme. Hein. Mais avec cette carte non, je pense qu'il y a de l'espoir, mais c'est vraiment infime. Alors ici, par rapport à un projet, il se peut que ce soit un projet de déménagement, que vous ayez décidé de déménager dans un endroit où vous avez déjà vécu, de retrouver vos racines ici. On voit qu'ici, ça va être quand même la fin d'une relation sentimentale. On voit que c'est difficile à prendre la décision. Quoique ici, avec cette loi, ici, oui, la décision, elle est toute prise. Vous allez aller jusqu'au tribunal, même si ce n'est pas, même si c'est déjà attaqué. En tous les cas, pour l'une des deux personnes, ça risque d'être tendu. Tendu, je m'explique, parce que, à mon avis, ici, il y a plusieurs facteurs. Pour le premier, c'est que vous avez une dépendance affective par rapport à l'autre. L'un des deux a une dépendance affective et vraiment, la pilule va être difficile à avaler. Deuxièmement, pour l'une des deux personnes, ce peut être aussi une dépendance financière. Ce que je sens, mais gros comme une maison. Ici, je pense que, oui, là, ça va être difficile à digérer dans la mesure, et peut-être aussi même difficile à vivre par la suite pour l'une des deux personnes par rapport à ce divorce. On a eu un non ici. La personne n'obtiendra pas tout ce qu'elle désire. Hein. Ce qui peut-être va la mettre dans une situation financière compliquée. Hein. Et ça risque ici aussi de lui ronger la santé. Surtout qu'apparemment, là, il faut prévoir évidemment le déménagement, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui va rester dans la maison du couple, je ne sais pas, mais en tous les cas, la personne ici qui va déménager va repartir dans un endroit où elle a ses racines, je pense, ou un endroit où elle se sentait bien. Voilà, hein, on va voir cette sérénité. C'est la sérénité retrouvée pour une femme. Au niveau de la santé. En santé, ici, vous reprenez confiance. Hein. Il y a quelque chose ici où vous étiez quand même pas mal affecté. Ça peut être très bien ce dont on parle ici, cette rupture sentimentale, qui est carrément un divorce. Hein. On est obligé de passer par la loi. Ça peut être aussi une rupture de Pax. En tous les cas, il y a une séparation de biens. Moi, je sens ça comme ça. Hein. Ouais, mais c'est quelque chose ici qui est très préoccupant pour vous. C'était préoccupant, toutes ces affaires ici de justice, mais c'est préoccupant aussi parce que vous retournez dans un endroit où vous vous sentiez bien et vous vous demandez encore si vous y avez bien votre place. Pour la femme ici, oui, il y a une femme ici qui va recevoir un message, qui va recevoir un message d'une personne dont elle souhaite le retour ici. Hein. Elle l'a espéré. Dont elle souhaite le retour. C'est une personne ici qui a déménagé loin d'elle
Ce peut être meilleur ami, mais moi je sens quelque chose de plus sentimental. Je pense plutôt à un ex qui va la recontacter, je pense, pour une personne, ou le recontacter, adapter mon discours à votre situation. Hein. On va recouvrir cette préoccupation. Et il y a des préoccupations aussi au niveau du travail. Hein. Ici, vous êtes fil à la patte à ce travail, même si ici, vous vous trouvez sous-payé, ou que vous vous trouvez exploité, ou que vos collègues vous font vraiment suer. Ici, vous y êtes enchaîné parce que pour vous, vous avez besoin de ce travail pour vivre. Vous ne vous voyez aucune autre perspective que par ce travail, en ce moment, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà pour vous ce que je vois, ami Balance. Alors, on va demander, pardon, j'ai donné, j'ai fait bouger la caméra un peu, l'avis de la sorcière noire. Non, elle n'est pas sortie, elle ne veut pas sortir. J'en prends une autre. Hop, on prend celle-ci. Absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Ici, c'est la carte de l'inaction. C'est la carte du silence. Ça veut dire que si vous voulez obtenir quelque chose, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ça veut dire, bouge ton corps. Allez, ensuite, on va prendre celui-ci. Ah, ici, c'est la carte de la prise de conscience, ici. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose qui va être primordial pour la suite de votre année, là. Alors ici, on voit que la carte centrale, c'est la colère. Là, vous êtes en colère contre vous, vous êtes en colère contre le monde entier. En ce moment, vous n'êtes vraiment pas très bien sur ce tirage. Hein. Ici, il y a des tensions, il y a des énergies nerveuses, voire même jusqu'à la violence. Hein, c'est pas très bien. Hein. Mais bon, ce que vous avez envie, c'est d'autres choses. Je pense qu'ici, vous allez rentrer ici en introspection. Vous allez vraiment réfléchir sur la continuité de votre vie. Comment ça va finir ou comment ça va continuer avant de finir. Hein. Ici, je pense que suite justement à cette réflexion, vous allez avoir un nouveau regard sur la vie. Hein. Grâce à ça, je pense que il y a quelque chose, il y avait un déclic qui va vous arriver et ici, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur ce mois d'octobre. Hein. Je pense ici que ça va être probablement la réalisation d'un projet, d'un rêve. Hein. Et ça va vous sortir de cette négativité. Ça va vous sortir la tête de l'eau et vous allez aller vers la stabilité, hein, vers le respect. Hein, le respect de vous-même et le respect des autres. Vous étiez un petit peu fraîche hein, ces temps-ci. Ah, ici, pour vous, justement, oui, on voit, c'est la transformation. Hein. C'est le grand changement pour vous. Hein. Par contre, on vous dit ici, hein, attention, vous êtes fatigué. C'est peut-être aussi pourquoi vous êtes un petit peu rêche. Hein. Vous êtes fatigué et encore, je ne sais même pas si le terme il est assez fort. J'aurais envie de dire épuisé. Hein. Et ici, vous allez, puisque vous avez embrunné quelque chose qui est un projet qui veut naître de votre tête, hein, où vous avez eu un déclic lors d'une réflexion ou quelque chose hein, qui vous a vraiment fait réagir et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie ici. Là, vous allez avoir besoin de calme pour encore plus réfléchir
à ce projet. C'est-à-dire, quand je dis de calme, ça ne veut pas dire forcément partir en vacances. Ça veut dire que quand je dis vous avez besoin de calme, ça veut dire vous avez besoin de rien d'autre à côté pour vous parasiter les pensées. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir de la maison et pour aller dans la montagne à 1600 mètres d'altitude. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait, il vous faut que vous ayez, pour plus de lucidité, l'esprit que à ça. Pas d'autres tracas qui viennent parasiter ici vos pensées et votre belle évolution. Et ici, votre vie, elle va prendre un nouveau tournant. Le projet ici, il est possible que l'on parle ici d'un déménagement, parce que je vois les rails. Et pour vous, ça va être un vrai changement. Ah, ici, le projet, vous avez vraiment bien attaqué. Vous avez semé la graine. Maintenant, vous attendez que ça germe, pour voir un petit peu. En tous les cas, ici, il y a du déblocage, hein, que ce soit au niveau de votre déménagement, au niveau du projet. Ça, le projet peut très bien être le déménagement, hein, mais en tous les cas, avec cette clé, moi, je vois bien hein, le déménagement, la clé, le chemin, la maison, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Ça va se débloquer. Je pense que ça va vous faire du bien. Ben voilà, au moment où je le dis, j'ai la carte de la joie qui tombe. Hein, ici. Ici, vous allez peut-être reprendre le goût à vous divertir. Là, ici, avec ça aussi, la vie vous fait peut-être un cadeau. Comme tout à l'heure, vous aviez besoin justement d'avoir du temps pour penser convenablement ce déménagement ou penser convenablement votre nouveau projet, que ce soit professionnel, lucratif, n'importe quoi, associatif. Eh bien ici, la vie vous fait un cadeau. Elle vous accorde le temps pour que justement vous puissiez aboutir convenablement ce rêve. Hein, ce rêve. Ici, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir une rencontre. Une rencontre qui va bouleverser leur vie. Alors pour l'instant, on ne sait pas si elle est sentimentale ou si elle est juste pour la réalisation de votre projet. Non. Alors, ici, c'est quelqu'un ici que vous allez rencontrer qui va vous aider parce que vous êtes quand même encore un petit peu perdu, un petit peu désorienté. Vous avez besoin de conseils ici, hein, par rapport à ce projet naissant. Quelque chose d'associatif, je ne sais pas pourquoi je l'ai vu ça. En tous les cas, ça va quand même vous soulager. Cette personne va vous soulager par rapport à ses conseils. Elle va vous rassurer. Voilà. Voyons la sorcière noire, ce qu'elle en pense. Ben voilà, hop, elle est sortie de seule du paquet. Ah ben voilà, c'est Raido, c'est la progression, c'est le chemin. Voilà, vous progressez. On va poser des petites pierres là. Voilà, vous progressez enfin, ça avance, la voie est ouverte. Il n'y a plus qu'à, comme je dis tout le temps. Ensuite, on va prendre les 77. Ok, ah ben voilà, la voie est ouverte. Ça dit ici, hein, c'est exactement ce que ça dit, hein, la voie est ouverte. La voie est libre, vous pouvez y aller. Par contre, vous avez encore des choses à réfléchir, des choses à penser. Vous avez triomphe. Qu'est-ce qu'on a en centre? Voilà, ici vous avez une frustration. Vous avez peut-être par rapport à des choses qu'on vous refuse. Hein, mais on ne va pas vous les refuser longtemps avec ces deux. Hein.
un peu triomphe. Et ici, avec l'énergie négative, avec tout est accordé, j'ai bien pense que... oui, ok. Ici, vous avez de la frustration, mais c'est par rapport à votre ego. Je suis désolée, je lance les choses comme elles sont. Je suis désolée, je ne prends pas de gants. C'est par rapport à votre ego si vous êtes frustré. Ça, le non, c'est pas quelque chose que vous aimez beaucoup. Hein. Ici, il va falloir vous défendre de quelque chose. En tous les cas, ici, vous allez trancher. Ici, vous allez prendre une décision. Il y a une autre décision qui s'impose. Ici, vous allez prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas de chez vous, ça ne vous convient pas. Et là, cette situation, vous voulez y mettre fin. Oui, c'est vous, là. C'est bien vous qui êtes frustré. Ah, par contre, la carte est tombée par rapport à quelque chose du passé. Ici, pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter. Parce qu'il y a quelque chose du passé qui bloque tout. Et c'est cette situation dont vous voulez vous défaire, tourner le dos. Vous voulez couper, c'est même pas tourner le dos, vous voulez carrément couper avec cet inconfort. Quelque chose du passé. Mais juste une, ça vous détruit tout là, à chaque fois. Voilà. Une mise en garde ici. Hein. Attention. Il y a de la mise en garde ici. On vous dit prudence. Il y a de la ruse. Encore quelque chose du passé. Ici, je pense que votre passé est assez encombrant. Je pense que vous avez été victime d'un abus de confiance. Et que votre fierté ici vous empêche d'avancer. Pourtant, vous avez envie d'avancer, mais votre fierté est plus forte. Ça fait que vous restez frustré. Grave. Vous y pensez, hein? Votre présent, il est devant vous, votre avenir est devant vous. Il ne reste qu'à vous que d'avancer et de tirer un trait sur cette situation qui dure depuis longtemps, peut-être même du passé, qui vous casse les pieds, qui vous empêche d'avancer, qui crée l'immobilité ici. Ouais. Là maintenant, il faut dire non. Hein. Il faut tourner la page. Tourner la page, peut-être ici, c'est un abus de confiance. Tourner la page sur... il y a peut-être ici, c'est peut-être de la jalousie. Peut-être avez-vous vécu une situation sentimentale souffrante. Voilà. Mais en tous les cas, maintenant, il vous faut du repos dans la tête. Hein. Là, vous êtes assez tu maintenant, il faut y aller. On arrête de rester dans le silence et de garder tout pour soi. Hein. Le fait de garder tout pour soi et d'être aussi fier, ça ne vous a mené à rien de bon ici. Votre passé est toujours là. Hein. Voilà. On va demander l'avis de la sorcière noire. Départ. C'est écrit « Ailleurs est un autre présent ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça s'accroche bien à ce tirage. Hein. Ici, c'est le départ et l'éloignement. C'est par rapport à cette situation souffrante du passé. Il va falloir vous en débarrasser. Vous êtes frustré, c'est votre carte centrale. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on se fait les 6 cartes de tarot comme on s'est promis, hein, les amis. On va faire ça. Alors, la reine d'épée.
Alors ici, et, vous avez besoin d'un peu plus de... un petit peu moins de sérieux, un peu plus de distraction. Votre situation ici est loin d'être drôle parce qu'ici, il y a probablement le deuil à faire de quelque chose, d'une personne disparue, peut-être d'une relation sentimentale souffrante. Ici, vous avez probablement, en tous les cas ici, il faut quand même essayer d'être, de presque se forcer. Je le sens ici, hein, avec le 2 de denier. Il faut presque se forcer pour que... Il faudra se forcer à retrouver une vie normale, entre guillemets. Hein. Essayez de sortir, de vous divertir. Hein. On ne vous dit pas de rire aux éclats, hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, il n'y a rien qui fait que ça rit aux éclats. Ici, un arcane majeur, il y a un blocage. Vous faites un blocage là-dessus. Si vous avez du mal à faire surface et à vous divertir, justement, ici, c'est le pendu, c'est l'arcane 12. Si vous êtes en souffrance, ici, c'est le blocage, vraiment. Hein. Mais c'est pour vous ici les dernières difficultés aussi. Il faut voir ça. Pensez bien que votre période de transition entre le fait où ici il y a de la souffrance et ici il y a le nouveau, le retour à la vie entre guillemets, ici va bientôt démarrer. Hein. C'est une carte transitoire. Allez, l'as de coupe. L'as de coupe, il est là pour vous dire que c'est l'abondance qui vous attend. Hein. Et aussi, c'est pour vous dire que ici, tout votre soutien, toutes les personnes qui sont autour de vous, sont une source intarissable d'amour et de soutien. Hein. Ici, on en parle. Voilà. Hein. Je vous le disais, ça va être une période transitoire qui va s'annoncer. Oui, ça va être la transition. Ici, vous avez encore une arcane majeure. Hein. L'arcane majeure 21, c'est la dernière, c'est le monde. Ici, c'est la récompense. Vous avez trouvé ce qui vous manque. Alors peut-être ici le fait de se redivertir, mais aussi peut-être aussi probablement une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être ce qui vous manquait ici, par rapport ici justement à un deuil sentimental. Peut-être que maintenant vous étiez prêt. Quand je disais que ça va être une période transitoire, c'est aussi, ça peut très bien être aussi pour surmonter le deuil d'une personne chère. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors voilà. Vous avez l'as de coupe. Avec l'as de coupe, ici, c'est bien l'as de coupe. Oui. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec l'as de coupe, je suis obligée de me concentrer. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent. Ici, c'est vraiment la source intarissable d'amour. Hein. Pour moi, avec l'arcane majeur du battleur, hein, c'est le début de quelque chose. Ici, il n'y a que vous qui ayez le pouvoir. Hein. Il n'y a que vous qui ayez le pouvoir de tout changer. Hein. Ici, vous avez l'indépendance. Ici, vous arrivez à vous sortir des choses. En tous les cas, ici, c'est l'initiative. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez choisir. Il n'y a que vous qui puissiez voir ce qui vous manque. Et ici, je pense que vous allez trouver avec cette rencontre sentimentale ou alors cette abondance d'amour des personnes de votre entourage. Ah, ici, un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui que je préfère. Parce que ici, c'est une personne dont on va parler. Je pense que c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui est séducteur, mais dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est aimé par tout le monde, parce que c'est quelqu'un qui est jovial, qui est gentil avec les gens, mais qui est tout le temps dans la séduction. C'est quelqu'un qui a un grand besoin de reconnaissance hein, sociale. Alors, il est malgré lui, c'est dans son caractère, eh bien, toujours séducteur. On ne peut rien lui refuser parce que c'est quelqu'un qui demande toujours avec humour, avec sourire, avec conviction. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Moi, c'est ma figure préférée du tarot, c'est celle-ci.
j'ai là une vraie... Bon, c'est quelqu'un qui est fédérateur, qui rapproche les gens. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui encourage. C'est vraiment, c'est mon préféré. C'est vraiment le cavalier de coupe ici. Hein. On va demander à la sorcière noire son avis. Ah, celle-là, elle voulait... Ah non, elles sont deux. Allez, on prend celle-ci. Hop. Ah. Ici, c'est Ingvaz. C'est la matérialisation et la gestation. Enfin, tout devient concret. Hein. Maintenant, c'est embruné, c'est sur les rails. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre pour que votre projet, quel qu'il soit, de déménagement, de projet à deux, professionnel, et bien maintenant, il faut attendre que ça se développe et que ça avance, que ça suive son cours. Voilà, amis Balance. Si vous aviez des questions, que ce soit sur ces tirages que vous veniez de voir, ou des questions d'autres, hein, d'autres sortes, ou des problématiques hein, qui vous minent la tête, hein, eh bien, sachez que je suis à votre service. Je suis en live tous les mercredis, je suis en live tous les dimanches. Assurez-vous par contre de l'heure en faisant un petit tour du côté de la case communauté de ma chaîne, enfin l'onglet communauté de ma chaîne. Il y a toujours un encart pour le live le plus proche. Hein. Comme ça, vous voyez l'heure. Alors, s'il est de 17h à 18h, alors la dépose des questions se fera de 17h à 17h30 et j'y répondrai dans l'ordre d'arrivée des personnes directement juste après 17h30, la clôture des questions. Voilà, je pense que vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. On se retrouve bientôt. Allez, salut les balances.